Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, que ce soit en s'appuyant sur des méthodes de la spiritualité, du développement personnel, de la productivité, ou toute autre philosophie ou façon de voir la vie qui nous permet d'aller vers nos rêves et d'être plus heureux d'être nous-mêmes et d'être ici. Suite aux 2 épisodes précédents sur ce que m'a apporté la spiritualité et les endroits où j'ai été me barrer et où j'ai utilisé cette spiritualité pour fuir ma vie et mes responsabilités, j'avais envie de faire un petit épisode bilan pour ajouter quelques précisions, dire qu'est-ce que je retiens de tout ce chemin et qu'est-ce que je garde dans mon quotidien, comment je vais rééquilibrer ça et quelle forme ça va prendre. Tout d'abord, en y réfléchissant un peu, la vraie raison de ma quête spirituelle, inconsciemment, c'était de sortir de mon isolement et de mon refus d'exister, de me relier au monde, aux autres, de partager. En gros, de m'ouvrir. Parce que j'avais une petite tendance à rester enfermé dans mes pensées, dans mes croyances, dans ma vision du monde, dans ma vision de ce qui était bien, mal, acceptable, pas acceptable. Et donc, j'étais devenu assez rigide. Et donc, quand on est rigide, la vie circule pas trop, et donc le plaisir non plus, le bonheur non plus. Et ma vie était un peu vide et morne, on va dire, dans de nombreux domaines. Même si on pouvait avoir l'impression sur certains points que j'avais réussi ma vie, ce qui était loin d'être le cas pour moi. Et donc après ce parcours de 7 ans sur ces chemins spirituels, qui m'ont fait beaucoup de bien, qu'est-ce que cela m'apporte au quotidien maintenant, et qu'est-ce que j'en garde ? Le premier point que je retiens, c'est prendre ma sensibilité comme une force. Parce qu'avant, j'avais tendance à la considérer comme une tare, comme un défaut, comme même une malédiction parfois. Et quand je parle de sensibilité, je parle aussi bien de mon intuition que de mon empathie, que ce qu'on pourrait nommer médiumnité. Parce que quand on voit comment pourraient être améliorées les choses, comment pourraient être changées les choses, quand on voit toujours les défauts, toujours ce qui cloche, mais qu'on ne s'autorise pas à s'exprimer ou à faire les choses pour que les choses changent, ça peut être hyper frustrant. On a la solution, mais on refuse ou de le dire aux autres pour que les autres se mettent en mouvement, ou d'agir soi-même. Donc ça a été un peu compliqué à une époque. Et maintenant que je vois ça plutôt comme une qualité du moment que je m'exprime et du moment que je me donne les moyens et que je me sorte les doigts du cul, ça permet de voir tout ça comme un sacré cadeau. Ça me permet d'accepter et d'utiliser mon intuition et mon intention aussi. Le lapsus était assez révélateur. Parce que derrière mes intuitions, il y a des intentions cachées. Souvent des intentions d'harmonie ou d'apporter un changement dans mon environnement. Changement positif, bien sûr. Et ça m'a aussi permis de considérer ça comme normal. Et pas non plus exceptionnel, accessible aux autres, certes peut-être chez moi plus développé, mais j'ai arrêté de me considérer comme un extraterrestre. Donc ça a fait du bien de se sentir un peu comme les autres, même si j'ai ma singularité. Et donc au quotidien, ça détend. Et donc, logiquement, ça m'a permis de faire la paix avec moi et mon humanité, parce que vu que je commençais à m'accepter de plus en plus, ça m'a permis d'être plus bienveillant et soutenant avec moi-même. Aussi de considérer mes émotions comme des alliés, comme des indicateurs, et pas comme des facettes de moi à éviter ou à foutre sous le tapis parce qu'elles ne sont pas acceptables ou pas exprimables. Et ça m'a permis de m'écouter et de me recentrer sur moi, parce que je me suis rendu compte que le plus important dans ma vie, c'est moi, tout simplement. Parce que si je ne suis pas en paix avec moi, ami avec moi-même, je ne peux pas offrir grand-chose au monde et je suis plus un bourreau pour moi et mon extérieur qu'un cadeau. Et tout ce cheminement m'a donc permis de voir le monde autrement, d'avoir confiance en la vie et de mettre du sens dans les événements, ce qui était la chose dont je me plaignais depuis mon adolescence, comme quoi la vie n'avait pas de sens. Et que je ne savais pas pourquoi j'étais là, à quoi ça servait. À une époque de ma vie, j'étais même parti à vouloir avoir une maladie incurable pour enfin avoir un sens et avoir quelque chose contre quoi me battre.
Je l'ai indirectement provoqué parce que je me suis provoqué une dépression pour pouvoir me battre contre quelque chose. Comme quoi, quand on veut quelque chose, on arrive à l'obtenir. Dépression qui était d'ailleurs l'indicateur de ma quête de sens, de mon manque d'envie d'exister parce que j'arrivais pas à savoir pourquoi j'étais là ou à accepter que j'étais là. Et donc ce cheminement spirituel m'a aussi permis de sortir de mon égocentrisme et du moi. Accepter que je suis là pour une raison, je ne suis pas venu là pour rien, et que je suis tout simplement venu là pour expérimenter la vie et m'amuser avec. Moi c'est comme ça maintenant que je mets le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est de faire ce qui est bon pour moi et de faire ce qui m'attire et ce qui m'inspire. Même si c'est pas toujours confortable, agréable et que ça peut réveiller certaines peurs ou certaines angoisses ou certaines résistances. Et j'ai aussi ainsi pu voir que le monde était parfait, que moi aussi j'étais parfait tel que j'étais. Parfait au sens que j'ai pas besoin de vouloir être autrement, mais je peux décider d'agir pour que les choses changent. Et m'accepter tel que je suis, ça ne veut pas dire ne pas vouloir évoluer, tout en restant moi-même. Et je dirais même la clé la plus importante que j'ai eue dans tout ce chemin, c'est les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que je les désire inconsciemment et parce qu'elles me sont utiles pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Donc il n'y a plus de fatalité, il n'y a plus de... Je ne suis plus une victime de l'extérieur. Ce qui m'arrive, c'est ce qui me permet d'être de plus en plus moi et d'être de plus en plus heureux. Sans pour autant faire du bonheur une quête, parce que dans ce cas-là, si on court après quelque chose, c'est sûr, on ne va pas l'obtenir, parce qu'il y a trop d'attentes et on veut lui donner une forme un peu définie. Je me rends compte que je suis plus heureux maintenant qu'avant, parce que pour moi, le bonheur n'est plus un sujet. Et donc tout ça, c'est très bien, mais il manque un peu d'action. Là, on est plutôt dans un côté féminin, dans un côté d'acceptation, ça permet de vivre plus doucement la vie, mais ça permet pas de la transformer. On peut accepter tous les coups durs, on peut leur donner du sens, on peut les digérer, mais est-ce que ça nous permet d'être plus épanouis à certains endroits ? C'est pas sûr. Et donc pour ça, il faut remettre un peu de masculin. Je reviendrai sur ces histoires de polarité sûrement dans un autre épisode. Et donc pour que tout ce que je ressens, toutes ces intuitions, toutes ces envies, toute cette paix que j'ai fait avec moi-même puisse porter ses fruits et s'exprimer à l'extérieur, il faut que j'agisse pour mettre au monde mes envies. Il faut que je m'exprime. Et il faut que je m'affirme aussi, sans attendre à ce que ma place se fasse toute seule, à ce qu'elle me soit réservée d'une certaine manière. Parce que s'il y a une opportunité, mais que je ne la saisis pas, elle ne va pas m'attendre ad vitam aeternam. Et donc, c'est en prenant la responsabilité de ma réalité et en agissant pour la modifier que celle-ci peut s'incarner, peut devenir concrète et matérielle. Et pas uniquement une idée ou une projection, une imagination. Certes, avec parfois des synchronicités, des coups de pouce, des hasards qui me soutiennent, mais c'est parce que je me mets en mouvement que les hasards et les synchronicités peuvent s'activer. Une autre chose qui peut permettre aussi d'incarner cette spiritualité dans le concret, c'est d'accepter d'avancer pas après pas, sans chercher de raccourcis, et sans toujours savoir où je vais, sans savoir pourquoi je le fais. Je sens quelque chose, je sens que c'est la direction, je tente le coup. Car ce côté, chercher à ce que toujours les choses soient utiles, c'est comme chercher si la route est la bonne. Et en gros, c'est freiner des quatre pattes pour éviter de changer. En gros, vouloir avoir une garantie sur la vie, ce qui est encore un moyen de biaiser et d'essayer d'avoir des raccourcis, d'avoir des certitudes sur ce qui va nous arriver. Les certitudes n'existent pas dans cette vie, on ne peut pas être garanti. On peut juste faire confiance comme quoi le monde va nous apporter ce dont on a besoin. C'est tout du moins comme ça que j'ai envie de me raconter ce qu'est la vie. Parce que bien sûr, dans cet épisode encore plus que dans les autres, je parle encore plus de mes croyances. Et donc, pour rendre cette spiritualité plus concrète, plus incarnée,
Quelle forme cela va-t-il prendre dans ma vie? Bien sûr, je parle de moi, mais n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle et à réfléchir aussi à qu'est-ce que la spiritualité, si vous avez fait un chemin dans ce sens-là, vous a apporté, comment la rééquilibrer et comment vous pouvez la rendre plus concrète. Tout d'abord, je vais faire de mon mieux pour avoir un temps d'écoute pour moi et de relance aux autres et au monde. Parce que c'était ce qui me manquait dans ma précédente vie. C'était de me sentir relié et de me sentir faire partie d'un tout. Et quand j'arrive à être dans ces états-là, le sentiment d'isolement, de solitude, le sentiment que la vie n'a pas de sens, il disparaît. Donc ça fait un bien fou et ça permet de se mettre en mouvement et de passer à l'action également. En gros, de sortir de la victime et du Dieu, pourquoi tu m'as foutu sur cette terre? Et donc, si je suis plus en guerre contre Dieu, je vais pouvoir écouter les inspirations qui me viennent d'en haut, ce qu'on peut appeler les intuitions, ou qui me viennent d'en bas, mes envies, et me mettre en mouvement et les suivre. Je me suis rendu compte que quand je n'écoutais pas mes intuitions, mes premières idées, ça donnait un résultat qui était plus mitigé. Donc autant les suivre. Une autre piste aussi pour sortir de ce rôle de victime, ce qui est quand même pour moi un des points forts de la spiritualité, ou de tout mindset, comme on pourrait dire, parce que avoir un mindset, c'est un peu pareil, c'est avoir une philosophie de vie qui soit positive et qui nous permette de vivre la vie en harmonie et en phase avec qui on est. C'est donc de prendre un temps pour changer de regard sur les émotions qui me traversent et sur les événements. En gros, comprendre la leçon, le défi que la vie me propose à ce moment-là. Et comprendre où ça me mène et pourquoi tout ça c'est pour mon bien. Parce que quand on a des événements qu'on n'a pas désirés, on croit ne pas avoir désiré, qui nous arrivent, on peut râler, on peut être en mode victime et donc se rouler dans son caca, à se dire putain mais pourquoi j'en suis là. Donc en changeant de regard, ça nous permet quand même d'être de plus en plus en paix avec ce qui se passe et donc de pouvoir agir de manière plus sereine et plus respectueuse de nous-mêmes et de notre environnement. Ça permet aussi de développer sa confiance en soi et en la vie, parce qu'on commence de plus en plus à se considérer comme son allié et la vie également. Mais sans pour autant être dans une posture attentiste, en attendant que le monde agisse à notre place, en gros en attendant que l'extérieur joue le rôle de papa-maman. Car si on a décidé de reprendre la responsabilité de sa vie, si ce sont les autres ou l'extérieur qui prennent les décisions à notre place, c'est peu probable que cela corresponde à ce qu'on désire. Donc autant mettre les mains dans le cambouis soi-même et se donner les moyens par soi-même. Tout en acceptant le soutien, les coups de main et la collaboration. Et je dirais même le point le plus important pour moi qu'il faut que j'entretienne un peu plus, c'est ne plus chercher quelle est la bonne route, juste avancer, juste faire un pas après l'autre, même si je ne sais pas où ça me mène. Et ça c'est vraiment avoir la foi. Et pour ça, les religions ont pas mal d'expressions qui résument bien ça. Qu'il en soit ainsi, que sa volonté soit faite, Inch'Allah, etc. En gros, agir en laissant quand même l'extérieur réagir à nos actions pour nous permettre de nous ajuster aussi et d'explorer cette action-réaction et cette interaction avec notre environnement et avec le monde. Et c'est aussi en changeant nos actions que les interactions changent. Donc arrêtons de dire que c'est l'extérieur qui nous en veut, c'est juste peut-être parce que notre action initiale entraîne une réaction que l'on ne souhaite pas obligatoirement. Vous m'excuserez si je passe du je au nous, j'ai encore du mal à parler au je, surtout quand je m'exprime à d'autres personnes qui ne sont pas là.
Même si vous êtes là d'une certaine manière quand vous m'écoutez, mais là je ne vous vois pas trop. Voilà pour, je dirais, mes bonnes intentions pour réconcilier ma vie matérielle et ma vie spirituelle. Parce que ce qui posait souci, c'était ça, c'était ma scission dans les différentes parties de moi. Dans ce qui était concret, ce qui était abstrait, dans ce qui était spirituel et ce qui était pragmatique, on va dire, dans ce qui était cérébral et ce qui était émotionnel, etc. J'avais tendance à couper les choses en morceaux. Et en essayant de faire collaborer toutes les parties de moi, je sens que les choses peuvent s'harmoniser. Et que je vais arrêter d'être dans des dilemmes, arrêter ou tout du moins réduire mes dilemmes, mes contradictions et mes incompréhensions avec moi-même. J'espère que même si cet épisode pourrait sembler un peu auto-centré, il vous a apporté quelques pistes de réflexion, quelques pistes d'exploration. N'hésitez pas, si vous avez envie de réagir, de m'envoyer un mail à l'adresse pierre@incarnersunsoleil.fr. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Que l'action et la confiance vous accompagnent.